La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux pour les coulisses des essais France Route. Vous savez, notre circuit Rhône-Alpes, ce fameux circuit étalon où on vient mesurer tous les camions avec aujourd'hui peut-être un prétendant au titre, ce 560R. Vous savez qu'aujourd'hui on a inversé, on ne dit plus R 560 mais 560R. Alors, 560 chevaux, on se dit évidemment un gros V8, tout faux, c'est pas un gros V8, c'est ce fameux nouveau moteur super, le 13 litres, mais qui développe 560 chevaux. Alors, qui dit forte puissance, dit aussi couple plutôt costaud. Alors, les montagnes du parcours Rhône-Alpes, un gros couple, de la puissance, peut-être une combinaison gagnante, on verra tout ça tout à l'heure. En attendant, un petit tour en cabine et après on prend la route. Allez, passons à l'intérieur. Alors, point positif du Scania, ça ne s'invente pas. Vous fermez la porte, ça ne fait pas gling-gling. Alors, une fois que je monte mon volant, et bien là, j'ai quand même du passage tranquille. On voit quand même la qualité et l'épaisseur du matelas, ça c'est plutôt pas mal. Bon, frigo et coffre coulissant, je dirais que nous sommes dans du classique. Ici, un petit tiroir coulissant avec un bon point, un autre tiroir coulissant plus gros pour les papiers de bord. Honnêtement, le conducteur ou la conductrice aura largement de quoi stocker ses affaires personnelles. On est sur une cabine R, ce n'est pas une cabine S, mais la seule chose qui change par rapport au volume, c'est la hauteur du tunnel. Et très franchement, même si le tunnel fait une quinzaine de centimètres, ce n'est pas une gêne une fois qu'on est à l'intérieur. Une fois qu'on passe sur la couchette, on se sent quand même très bien à bord. On peut largement se lever, évoluer. Alors je ne fais pas 2 mètres, ça c'est aussi une vérité, mais 1,76 m, ça passe largement. Je dirais que jusqu'à 1,85 m, on n'est pas réellement gêné. Au-delà, c'est vrai qu'il faudra peut-être opter pour la cabine S qui vous donnera plus d'espace. Les rangements sur ce camion, à ce niveau-là, idem, on a l'option des coffres arrière. Alors, une seule couchette, ça c'est l'inconvénient. Si vous venez à partir à 2, même occasionnellement, là, c'est loupé. Mais en tout cas, pour celui qui va rouler seul, il n'y a pas de doute, le coffre arrière, c'est un vrai plus pour mettre ses affaires. Ici, on voit qu'on a pu réellement mettre les sacs, les affaires. Il y a vraiment de quoi faire. Et je répète, toujours sur une cabine R. Donc franchement, en habitabilité générale, c'est pas mal. Et ça reste de la qualité Scania. On regarde, il n'y a pas photo. On voit, alors évidemment, attention, je vois déjà les remarques. Oui, ici, on est en sellerie cuir. C'est un modèle pour la presse. En général, on soigne un petit peu les détails. Le tableau de bord, j'en parlerai plus tard lors de la conduite. Mais là, franchement, malgré que le camion soit super, eh bien là, c'est super dommage qu'il n'ait pas changé ce petit détail. Je regrette vraiment qu'on ne soit pas passé sur quelque chose de digital, quelque chose de numérique, quelque chose d'aujourd'hui, quand on voit qu'une simple Polo de chez Volkswagen en est équipée. Maintenant que nous avons vu la position de conduite, côté repos. Alors côté repos, de base, c'est vrai que la couchette du Scania, c'est pas la plus généreuse du marché. C'est pas la pire non plus, je vous rassure. Mais on a quand même tendance à venir buter dans les sièges. Alors certains modèles sont équipés d'une option qui est quand même pas mal du tout. Ce 560 en est pourvu. Il suffit de s'asseoir sur la couchette. Vous venez pousser vos sièges en appuyant sur la pédale ici. C'est super vite fait et super facile. Vous tirez la manette et vous écartez la couchette. D'un coup d'un seul, vous venez agrandir la largeur de cette dernière. Et là, franchement, la dimension est plus que correcte.
Ça vous oblige à faire cette petite manœuvre. Certains camions aujourd'hui font mieux sur le marché, beaucoup mieux, hein, mais c'est quand même un très bon compromis. Voici donc au volant de ce fameux 560R sur la première portion de notre parcours. Vous savez qu'il y a 3 étapes sur le parcours Rhône-Alpes. On va partir de Mâcon, direction Genève. Ensuite, on monte dans les montagnes, on fera la boucle par Lyon et on revient. Donc cette première étape, je dirais que c'est une étape relativement facile, en tout cas la première partie, où on a pas mal de faux plats, où on monte à peine, on descend. Et là, le prédictif, vous savez, ce système qui analyse les données du relief et du camion, eh bien, fonctionne plutôt très bien. Sur la première partie, je suis à 23 litres au 100, vous voyez, donc on est vraiment chargé à 40 tonnes, je le répète. On voit qu'il se laisse glisser, il profite de la moindre occasion pour se mettre en roue libre, et il y a ce fameux 13e rapport. On est donc sur un 6 cylindres en ligne, accouplé à la G33, cette fameuse nouvelle boîte de vitesse Scania, qui est, je dois dire, très efficace. Et ce 13e rapport, il permet bien de rouler à 85, puisque c'est notre allure de croisière, à 900 tours, c'est-à-dire quasiment au ralenti. Et là, vous l'avez vu en direct, dès qu'il sent que la côte arrive, où il anticipe un petit peu, il descend son 12e rapport de façon à être prise directe, et là, on a la puissance et on ne perd pas de temps. Résultat, ça va faire, je pense, une très bonne moyenne horaire. Et au niveau consommation, bien, ça vient gratter chaque petite goutte de gasoil. On verra tout à l'heure dans la montagne comment il va s'en sortir, puisque si on a 560 chevaux, le plus important, c'est le couple 2850 Nm pour un 6 cylindres. On commence à venir gratter des gros V8. Et surtout, la plage d'utilisation, 900-1400 tours minute. Donc, autant vous dire qu'on a vraiment de quoi jouer. On va voir si ce camion il est vraiment aussi bien que ce qui est marqué sur le papier. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Toujours dans les coulisses de ces essais France Route, là nous attaquons, je viens d'enclencher le chrono et de passer la feuille à mon coéquipier Pierre Asselin, qui m'accompagne sur ce test, Scania qui est toujours avec nous dans chacun de nos essais, comme tous les constructeurs. On attaque le col de Seigne. Alors autant vous dire que là, c'est la partie costaud. Et on va commencer à savoir ce que ce 560R a dans le ventre. Je répète que nous sommes à 40 tonnes 120 pour être très précis hier sur la balance. On a 2 points de mesure dans ce col. Point intermédiaire et ensuite le point le plus haut. On note les tours minutes, le rapport engagé et la vitesse. Voilà 3 points essentiels et évidemment le chrono pour l'ensemble de la montée. Alors on a vu juste en arrivant, pour ceux qui connaissent le coin, juste on enclenche à la sortie du pont, à la ligne de démarcation, là, je dirais, qui est juste au bord du pont, ces fameuses grilles de dilatation. On enclenche juste là de façon à prendre la mesure jusqu'à moi. On a vu qu'il est arrivé en overdrive, mais on était encore dans la descente, qu'il a déjà engagé la 12e de façon à ne pas caler dans la montée. On est là au point le plus dur, et je peux vous dire alors que la vitesse est en train de tomber, mais c'est impressionnant. On va être au point intermédiaire à l'instant. Attention, top, 60 km/h pile, 10e rapport, et 1300 tours exactement. Allez, on est pile à 1300 tours, 60 km/h en 10e rapport et je double. On peut voir à l'instant que je double. C'est quand même impressionnant. C'est rare qu'un 6 cylindres monte aussi vite à ce point-là. On sent que le camion est bien. Il reste sur ces 1300 tours. On est toujours en 10e. On commence à perdre un petit peu, 56, 57, 55, on perd.
on est vraiment dans le dur. Mais pour l'instant, je peux vous dire que ça s'annonce plutôt bien. En tout cas, la moyenne horaire, elle sera bonne, ça c'est certain. Allez, je vous en dis pas plus, on se retrouve tout à l'heure sur l'étape numéro 2. Allez, deuxième étape, deuxième point de contrôle, le deuxième col où on effectue une mesure, le col des Vires. Alors, il est particularité de celui-ci par rapport au premier, il n'est pas constant. On a une première côte où on vient chercher un peu le dur, ça se ramollit au milieu, on reprend de la vitesse, et dernière étape, là encore, il remet un coup de cul. Donc, on voit souvent des différences entre les véhicules. Vous voyez, là, il a monté le rapport. Certains restent dans les tours. On voit vraiment le comportement du véhicule. Avec ce 560, on a vraiment la sensation qu'il anticipe. On l'a vu en bas. On était limité, enfin, on était programmé à 85. Il est monté à 88. Il a pris 3 km/h de façon à prendre un peu de peps, de façon à ne pas caler ou en tout cas à pas se tasser dans le dur. Ça, c'est plutôt un bon point. Ça veut dire qu'il anticipe, il sait exactement où il est, il sait combien il pèse, et l'ordinateur, eh bien, gère au mieux pour ne pas s'asseoir. Et je peux vous dire que, regardez, hein, je suis en plein, j'ai passé la côte intermédiaire, enfin la mesure intermédiaire, je suis dans le dur, je suis à 86 km/h. Ça veut dire qu'il garde le rythme. On est en 12e, 1150 tours. Il veut garder le rythme le maximum de façon, eh bien, à pas s'écrouler au milieu. Là, il a passé la 11e. Il vient se remettre à 1350. C'est très impressionnant. Les 2850 Nm annoncés, je peux vous dire que c'est pas du bidon. Allez, donc juste bien après une côte, généralement, il y a une descente. Celle au col des Vires, c'est 6% pendant 7 km. Et à partir du milieu, il va falloir passer à 70 km/h. Donc là, on est à 90 sur le haut. On se laisse glisser. Et là, on voit que le ralentisseur, que le CRB, le frein d'échappement, le camion gère tout seul. Il va alterner coup à coup de façon à maintenir sa vitesse. Il n'y a aucun problème. Ça maintient le 90. Et quand il va falloir descendre à 70, je vais juste enclencher ici vitesse de descente 70, et à partir de là, ben, le camion va gérer tout seul, et avec le retardeur 4700, hein, puisque ce véhicule est équipé du plus gros des retardeurs disponibles chez Scania, eh bien, autant vous dire qu'il n'y a même pas besoin de toucher à la pédale de frein, et contrairement au 460 qui n'était pas équipé de retardeur, hein, si vous relisez votre France Route spécial été, j'avais bien cassé le phénomène parce que je trouvais ça aberrant qu'on soit obligé de freiner. Hein. Je le répète, hein, je l'ai marqué dans le texte, mais je trouve absurde que les constructeurs abandonnent ou mettent de côté le retardeur sous prétexte, sans nous l'avouer, notamment pour les normes Vecto et tout le reste, sous prétexte de cette écologie punitive, c'est aberrant. Pour moi, le ralentisseur, ça devrait être une obligation légale, en tout cas pour les gens qui chargent lourd et qui empruntent des parcours de montagne, c'est juste une question de bon sens. Fin de l'étape 2. Alors, fin de l'étape 2, je suis sur l'aire de Fontanelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la région, je vous dégrossis, c'est Albertville, 73. Et on est au cœur des montagnes. Et Albertville, ça vous rappelle les JO. Eh ben, le camion qui est derrière moi, il ne pourrait pas tarder à s'inscrire aux JO parce que les résultats, ils sont plutôt très bons. Alors, évidemment, ce sera à la fin qu'on comptera le tout. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, sur les deux premières étapes, eh bien, pour l'instant, c'est le champion, il est devant.
meilleure consommation et un chrono plus que très bien. On verra à la fin de la troisième étape, mais en tout cas, ça commence à sentir bon. Dernière étape de ce circuit Rhône-Alpes en version 560R de chez Scania. Là, vous voyez sur la gauche, enfin non, vous ne voyez pas, peut-être, comme on est dans les coulisses, je vous dis, on a plein de caméras. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une derrière. On est quand même toujours, on nous a fait au début des reproches. Ah, vous filmez en conduisant. Eh bien non, hein, j'ai les mains sur le volant, ne vous inquiétez pas. Et puis, chose à noter, le camion est équipé de correction de trajectoire. Même si j'avais pas les mains sur le volant, eh bien, ça corrige tout seul. Alors, je vous disais, à gauche, là, vous voyez peut-être sur l'autre écran, on a les avions de Saint-Exupéry, puisqu'on longe l'aéroport Saint-Exupéry. C'est la dernière étape et on va remonter sur la 6, on va aller rejoindre la 6 pour récupérer bien Mâcon Nord. Et voilà, c'est une partie facile, je dirais. Une partie où on vient d'arriver des Alpes, on est sur la descente. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, on verra à la fin, et bien ça va être juste quand même, parce qu'on a eu beaucoup de monde, hein, il faut quand même le souligner. Il y a eu pas mal de trafic, hein, pas mal de Suisses, on est vendredi, donc pas mal de Suisses qui partaient en week-end, hein, qui allaient un peu sur la côte d'Azur, donc on a eu pas mal de trafic, quelques averses, c'est aussi la saison des orages. Je pense pas que ça ait trop affecté, mais ça peut avoir joué son rôle. On verra à la fin, je vais pas casser le suspense. Ce qui est sûr, c'est que le camion, ben, il s'est super bien comporté dans les Alpes, ça déjà c'est une évidence. Et là, sur ces parties roulantes, eh bien, il fait le yo-yo, hein, 13e, neutre, clac, il se met, il laisse glisser, il profite vraiment du relief pour gratter les gouttes de gasoil. C'est impressionnant, tous les nouveaux camions que nous essayons actuellement, hein, on a passé du DAF, on a passé de l'Iveco, on a passé du Volvo, du Scania, on voit que le système de prédiction est de plus en plus précis. D'ailleurs, c'est à se demander si tout le monde n'utilise pas exactement le même système, parce que franchement, avant, il y avait des différences, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous les constructeurs sont au point là-dessus, et on le voit dans nos résultats. Ça commence vraiment à se rapprocher. Il n'y a plus les écarts de 2-3 litres comme on avait à une époque. On voit vraiment que les consommations se resserrent et ça joue très fin. Et croyez-moi, pour ce 560, on aura le suspense jusqu'au bout. Allez, on continue, on va pas tarder à récupérer la 6 et je vous retrouve tout à l'heure à l'arrivée pour la conclusion. Allez, nous voici à la station de Mâcon et du centre routier. Vous savez, c'est là où on vient faire le plein AdBlue gasoil et surtout, c'est là où on tire les traits pour faire les additions. Eh bien, cette fois-ci, autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas vous donner le résultat et vous voyez, on le fait à l'ancienne avec un ordinateur de bord également qui enregistre tout. Ça nous permet de retracer tous les points, tous les contrôles. Et le 560 Scania, eh bien, comment vous dire, il a fait un très bon résultat. Vous verrez tous les détails dans le magazine, les fiches techniques, mais je peux vous dire que à ce soir, ben, c'est lui le champion pour l'instant. Donc la bagarre change de mois en mois, on a un suspense incroyable. Point positif de ce 560, la vitesse commerciale. Vraiment, vous allez voir. Autant on est très près en consommation, on se touche sur le podium avec le DAF XG+, et bien là, niveau vitesse commerciale, ça met tout le monde d'accord. Les points positifs, les points négatifs, je vous mettrai tout en détail dans le magazine. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents et on se retrouve très vite pour les coulisses des essais. À bientôt.